Vous savez, quand on est chrétien, même trop nouveau comme ancien, je pense, on a souvent tendance à oublier, on se bat nous-mêmes. C'est difficile en tant qu'être humain de pouvoir lâcher prise et de laisser Dieu nous guider dans notre choix, dans notre vie. Parce que oui, je dis pourquoi ancien chrétien, nouveau chrétien, parce que même étant chrétienne depuis des années, ça m'arrive souvent de ne pas lâcher prise. Ça m'arrive souvent au point où je m'oublie de vouloir faire les choses par mes propres forces. Alors que c'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ, il a dit dans la parole que donne-moi ton fardeau et porte le mien parce que lui, son fardeau est léger et nous, nos fardeaux, voilà. Et il a dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, je vous exhorte aujourd'hui à vouloir lâcher prise afin que Dieu puisse prendre le contrôle. Dieu puisse prendre le contrôle de votre vie afin que Dieu puisse prendre le contrôle dans chaque situation dans laquelle vous vivez. Parce que c'est pas facile en tant qu'être humain. Il y a des gens qui se battent, c'est-à-dire le problème il est physique. Mais il y a beaucoup aussi qui se battent spirituellement et moralement. Moi, c'était mon cas. Moralement, le diable m'attaquait beaucoup et j'essayais de faire des choses par mes propres forces. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais dès que j'ai lâché prise, j'ai dit Seigneur, je pensais que je te laissais faire. C'est vrai que je priais, mais je ne lâchais pas prise. Mais cette fois-ci, Père, je lâche prise. Que toi-même, Seigneur, tu prennes le contrôle et tu guides, Seigneur. Je te laisse, Seigneur, mon fardeau. Le fardeau, je le décharge, Seigneur, devant tes pieds. Et prends le contrôle, éternel Père. J'ai fait cette prière-là. Et puis, j'ai vraiment laissé à Dieu de pouvoir régler le problème. Parce que j'ai su que par moi-même, je ne pouvais pas. Et c'est comme ça que tu as commencé à m'aider à pouvoir... spirituellement, il a commencé à m'aider. Moralement, même, il a commencé à m'aider. Parce qu'à chaque fois que le diable venait encore avec ses trucs dans ma tête, les mêmes paroles répétées, il me disait, ma fille, lis la Bible. Tout se trouve dans ma parole. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai vu que tout se trouvait dans la parole de Dieu. Donc à chaque fois que le diable venait maintenant, je disais la Bible. À chaque fois qu'il me disait... au fait, juste un exemple, tu vas mourir, ou à chaque fois que je voyais mon enfant malade, bon, c'est pas les graves maladies, mais moi, je suis quelqu'un, je suis très sensible, au fait. Et je disais, il est écrit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Moi et ma famille ne seront pas atteints. De nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Parce que l'Éternel est mon refuge. Je fais du Très-Haut ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot n'arrivera dans ma maison et celle de ma famille. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la Bible ne doit jamais s'éloigner de vous. La Bible, ça doit être, je ne sais pas, votre coussin. Parce qu'à chaque fois que le diable va venir t'attaquer, tu vas beau lutter, les pouvoirs là sont là. Mais une fois que tu te rappelles d'un petit passage de la Bible, parce qu'à chaque fois que ça va venir là, si tu lis la Bible couramment, même si tu ne retiens pas la Bible, il y a des passages dont ton subconscient va t'emmener. Et puis tu vas répéter ça, le diable va fuir loin de toi. Parce que quand Jésus-Christ, même le diable est venu là, le tenter dans le désert, il n'a rien dit d'autre que la parole de la Bible. Donc pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, on va dire je brise? C'est vrai, c'est important de briser, de prier. Mais il faut ajouter des passages de la Bible pour que la parole de Dieu puisse prendre effet. Parce qu'il a dit dans sa parole que ma parole ne va pas et ne revient sans qu'il ne s'accomplisse. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est dans la Bible. Donc quand tu fais tes prières et puis tu prends un passage de la Bible, tu ajoutes, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ta parole ne va sans être accomplie. Au nom de Jésus-Christ, sur la base, Seigneur, de ta parole, j'ai déclaré et Amen. Et tu dis la parole, tu dis Amen. Tu verras que tes prières auront plus de puissance. Shalom, soyons bénis. Amen.